Donc j'ai découvert le dispositif Écureuil Coopération donc sur le site intranet groupe de la Caisse d'épargne. J'avais également pu lire des témoignages de collaborateurs qui avaient déjà participé à des missions de coopération. Et donc pour toutes ces raisons-là, ça m'a motivée donc pour être bénévole au sein d'Écureuil Coopération. Alors mes motivations, donc d'une part, c'était de transposer en fait des compétences que j'ai pu acquérir à la Caisse d'épargne dans des pays sous-développés ou en voie de développement. À vrai dire, on a souvent des envies de faire des actions solidaires et on a rarement l'occasion de le faire. Et pour moi, Écureuil Coopération, c'était l'occasion de mettre à disposition mes compétences au sein d'une structure qui m'était familière et puis justement dans un pays qui avait des besoins en termes de développement, de connaissances, de compétences. Et donc je trouvais qu'Écureuil Coopération tombait à point nommé dans mes envies personnelles. Voilà. Alors la mission s'est présentée de la manière suivante. J'ai reçu une proposition de mission en décembre 2015 par la Fédération nationale des caisses d'épargne. J'ai eu également 2 entretiens avec la FNCE et PAMIGA. Et à l'issue de ces entretiens, j'ai été conviée à une réunion à Paris au sein de la FNCE pour échanger sur les objectifs de cette mission, en discuter ensemble et voir de quelle manière on allait s'organiser. Donc ça, c'était fin décembre. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 1 mois sur la préparation des supports qui seront à décliner lors de la mission. On a eu des échanges par mail et par téléphone durant cette période pour vérifier donc, que les sujets étaient conformes aux attentes de l'Institut de microfinance sur Madagascar. On s'est revus donc également début février donc sur Paris pour finaliser la préparation de la mission qui doit intervenir donc à compter du 11 février. Donc j'avais quelques appréhensions par rapport à la mission, notamment dans la mesure où la mission est dans un domaine que je ne connais pas parfaitement, qui est la microfinance. Donc l'idée c'est d'adapter en fait des compétences bancaires à l'Institut de microfinance et au monde de la microfinance en règle générale. Donc j'avais ces appréhensions pour cette mission. Et après, bon, tout le travail de préparation a permis en fait de décanter les questions que j'avais encore. Et aujourd'hui, je pense que je me sens à l'aise entre guillemets pour pouvoir mener la mission à bien. Mon objectif est d'apporter des compétences qu'on a déjà pu développer à la Caisse d'épargne au sein d'un institut de microfinance à Madagascar. Notamment, l'idée c'est de développer les compétences des collaborateurs pour améliorer l'efficacité commerciale et fidéliser les clients. Ça se traduit chez nous notamment par le contrat de relation. Et on a des enjeux communs en fait entre la Caisse d'épargne et les IMF. On a un contexte qui est certes différent, on est sur un marché qui a un degré de maturité qui est différent, mais malgré tout on a des enjeux qui sont très communs, notamment avec le développement de l'entreprise numérique, de la banque digitale. Et ces pays-là ont malgré tout un niveau d'avancement par rapport au nôtre qui n'est pas tellement en décalage. Et tout ça fait que bien que le contexte soit différent, on a des enjeux similaires. On parlait notamment de la fidélisation des clients et pour nous c'est un enjeu fort au même titre que pour l'Institut de microfinance malgache.